tous à notre rendez-vous. Un mot pour aujourd'hui. Je suis très heureux ce matin encore de partager avec vous la bonne parole de Dieu. Et le sujet que je vais vous proposer, je le trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Et je vous lis simplement quelques lignes à partir du verset 66 jusqu'au verset 69. Dès ce moment, plusieurs des disciples de Jésus se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Pierre, Simon Pierre, lui répondit, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voilà donc un épisode de la vie de Jésus que j'aimerais considérer avec vous. Il est dit dès ce moment, donc à un moment donné, un phénomène s'est produit alors qu'il y avait une foule innombrable qui se pressait autour du Christ et le suivait partout. À un moment donné, alors que le Seigneur Jésus va leur tenir un discours qui va exprimer la nécessité que nous soyons solidement attachés à sa personne, alors, nous venons de le lire, plusieurs, et même beaucoup, se sont retirés. Ils ont cessé de suivre Jésus. Jésus se tourne alors vers les 12 et il leur pose la question, « Et vous-même, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon, Pierre, répond, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Simon-Pierre exprime les deux raisons majeures de son attachement indéfectible à la personne de Jésus. Il est important que nous puissions nous interroger sur les raisons qui font que nous suivons Jésus. Pour quelles raisons suis-tu le Seigneur? La foule suivait Jésus pour de mauvaises raisons. Beaucoup suivaient Jésus par intérêt personnel, parce que Jésus avait multiplié une nourriture gratuite, abondante et excellente. D'autres le suivaient pour des raisons inavouables et en observant chez Christ quelques défauts pour le critiquer. Quelles sont les raisons qui font que je suis le Seigneur Jésus, que je décide de marcher dans son sillage? Alors Simon-Pierre exprime les deux raisons majeures. Et il dit, « Mais Seigneur Jésus, à quel autre irions-nous qu'à toi? Toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. » Dans le monde, on prononce beaucoup de paroles, souvent chaotiques et contradictoires. Mais toi, Seigneur Jésus, les paroles que tu prononces se distinguent de toutes les autres. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et j'aimerais, frères et sœurs et chers amis, prendre quelques instants pour considérer ce premier élément qui nous pousse à nous attacher à Jésus de tout notre cœur. Il a les paroles de la vie éternelle. C'est quoi
les paroles de la vie éternelle? Premièrement, j'aimerais dire que les paroles de la vie éternelle, ce sont des paroles de vérité absolue, des paroles qui sont pleinement crédibles. Je peux les croire, je ne serai jamais déçu, je peux m'appuyer sur les paroles de Jésus. Les paroles de la vie éternelle, ce sont des paroles de certitude, de conviction. Ce sont des paroles qui résistent au temps et aux circonstances. Les paroles de Jésus sont des paroles de vérité. Ce n'est pas une vérité relative, mais c'est la vérité absolue. Tu peux recevoir les paroles de Jésus et tu peux t'appuyer sur ces paroles. C'est quoi les paroles de la vie éternelle? Je dirais que ce sont aussi des paroles de grâce. Les auditeurs de Jésus étaient bouleversés et ils se disaient les uns aux autres, mais cet homme, lorsqu'il parle, ce sont des paroles de grâce qui sortent de sa bouche, des paroles qui nous font du bien, des paroles dans lesquelles nous nous reconnaissons. Les paroles qu'il nous apporte correspondent aux aspirations et aux attentes de notre cœur. Nous avons besoin d'entendre ces paroles. Ce sont des paroles qui nous donnent de l'espérance, qui nous aident à relever la tête. J'aimerais t'adresser ce matin, mon frère, ma sœur, ce message en t'encourageant à recevoir les paroles du Seigneur dans ton cœur. Elles vont te faire du bien. Elles vont te montrer qu'il y a encore de l'espoir, que tu peux encore envisager pour ta vie un avenir victorieux, béni et glorieux. C'est quoi les paroles de la vie éternelle? Eh bien, tout simplement, ce sont des paroles de vie. C'est pas une morale. Non, c'est pas une morale. Jésus ne fait pas la morale. C'est pas un discours religieux, ennuyeux, insipide. Ce sont des paroles qui véhiculent la vie. Ce sont des paroles qui communiquent la vie dans nos cœurs réceptifs et ouverts. Ce sont des paroles de pardon, ce sont des paroles de guérison. Ce sont des paroles qui vont réparer les souffrances et les dégâts de notre vie. Ce sont des paroles qui vont créer en nous la foi. Ce sont des paroles qui vont nous enrichir merveilleusement. Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Alors à qui irions-nous d'autres? Et puis Simon Pierre mentionne une autre raison majeure de son attachement à Christ. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Non seulement nous apprécions que tu es les paroles de la vie éternelle, mais nous avons compris, Seigneur, qui tu es vraiment. Qui est Jésus pour vous? Savez-vous que Jésus a posé la question à ses contemporains, qui dit-on que je suis? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour nous aujourd'hui? Il y a sur la personne de Jésus divers regards. Il y a le regard des historiens, par exemple. Les historiens reconnaissent l'existence de Jésus de Nazareth, mais ils ont un regard de scientifique qui ne va pas plus loin. Il y a sur Jésus le regard des politiques. Certains considèrent Jésus comme
un opportuniste politique. J'ai même entendu dire que Jésus aurait pu être le premier des communistes, que cela soit, quelle que soit la couleur politique et les opinions philosophiques, j'aimerais dire que ce genre de regard humain sur la personne de Jésus nous mènera à l'erreur. Non, non. Qui dit-on que je suis, a demandé Jésus. Qui est Jésus pour vous? Il y a le regard des religieux qui ont réduit la personne de Jésus à un simple crucifix figé, à une image pieuse, à une réalité, je dirais, chargée de superstition. Certains ont réduit la personne de Christ au petit Jésus de la crèche, et pour eux c'est le petit Jésus. Non, non. Simon-Pierre dit, nous c'est différent, Seigneur. Nous avons cru et nous avons connu qui tu es vraiment. Et tu es vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur du monde, le bon berger, la lumière du monde. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors pour nous, Seigneur, il est hors de question de t'abandonner, mais au contraire, nous voulons nous attacher avec un amour plus grand à ta personne. Mardi soir, lors de notre réunion de prière en ligne, nous avons entendu parler de ce thème « Garder le cap ». Eh bien, d'une certaine manière, l'apôtre Pierre, ici, est en train de dire « Seigneur Jésus, en te rencontrant, nous avons trouvé le cap de notre existence, le bon cap. Et après l'avoir trouvé, nous voulons le garder. » Alors, mon frère, ma sœur, mes amis, gardons le cap. Ce cap, c'est le cap Jésus. Marchons dans ses voies, marchons dans son sillage, laissons-le conduire nos vies. Entre dans les plans que ton Dieu a établis pour ton bonheur et ta vie. Que le Seigneur nous bénisse les uns les autres. À très bientôt.